manifeste toi, ô mon Dieu, et agis avec nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta faveur et ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Sois là et sois béni, jamais. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous ce matin. En ce moment, bien-aimés, dans ces cultes dominicales, je suis en train de vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant tout, nous allons prier notre Seigneur. Nous allons lui remercier pour les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi je t'invite d'incliner ta tête et nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Au nom de Jésus, nous prions. Ô éternel Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ta protection chaque jour. Et en ce moment où nous sommes présents dans ces cultes dominicales, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour tout ce que tu continues à opérer dans nos vies. Voilà pourquoi en ce jour, oh Père, nous sommes reconnaissants des bienfaits que tu continues à opérer dans nos vies, oh Seigneur. Merci Jésus qui est comparable à toi, personne. Je t'aime Jésus. Merci ô éternel Dieu. Merci ô mon Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons lui demander de nous pardonner, nous sanctifier, nous purifier de toute souillure. Dans les noms puissants de Jésus, nous implorons sa miséricorde. Seigneur, nous demandons pardon. Nous voulons que tu nous pardonnes, que tu nous sanctifies, afin que le culte que nous voulons te présenter soit un culte qui soit agréable. Oh, que ce soit un culte qui te parvienne comme un parfum de bonne odeur. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous implorons ton sang, Jésus. Nous implorons ton sang. Nous implorons ton sang, Seigneur. Nous implorons ton sang, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons implorer l'onction de Dieu dans ces cultes. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ces cultes, du début à la fin, au travers de la louange et l'adoration, au travers de la prédication. Nous allons demander au Saint-Esprit de se manifester du début à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Oh Saint-Esprit, je t'aime, l'ami fidèle et tendre sur toi. Je t'aime et je suis en train de vouloir que tu te manifestes dans ces cultes. Je suis en train de vouloir que ta puissance se manifeste dans ces cultes. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu as dit, je ne serai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous guidera dans toute vérité. Voilà pourquoi en ce moment, nous implorons ta puissance, ton onction, ta gloire, que ton feu descende et consume tout ce qui ne vient pas de toi, et que toi seul règne à maître absolu, règne absolu Seigneur, règne à maître absolu au roi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter ensemble le psaume 68 à partir du 33e vers jusqu'au 36e vers. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Les dieux d'Israël donnent à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Là où tu es bien-aimé, je t'invite à te tenir debout. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons avancer dans sa sainte présence. Oh, Alléluia. Avec la chorale, bien-aimé, on y va. Nous allons adorer notre Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Oh, Seigneur Jésus, je m'avance vers toi ce matin pour reconnaître
ta puissance, ton onction, ta gloire. Qui tu es, moi, Seigneur. Je m'avance devant toi pour reconnaître. Je croyais te comprendre, je croyais te connaître. Avoir pu tout attendre, avoir tout maîtrisé. Je suis limité. Je t'attendais au nord quand tu es venu du sud. Je t'attendais à l'est quand tu es venu de l'ouest. Je m'avance devant toi et j'avoue mes faiblesses. Je suis limité. Personne ne peut te connaître. Oh Jésus. Si tu ne te révèles. Personne ne peut te reconnaître. Si tu ne te révèles, personne ne peut te trouver. Si tu ne te laisses pas trouver, Je m'avance devant toi pour reconnaître. Je croyais te comprendre, je croyais te connaître. Avoir pu tout entendre, avoir tout maîtrisé. Je suis limité. Je t'attendais au nord quand tu es venu du sud. Je t'attendais à l'est quand tu es venu de l'ouest. Je m'avance devant toi et j'avoue mes faiblesses. Je suis limité. personne ne peut te connaître si tu ne te révèles. Si tu ne te révèles. chantons, personne Ne peut te trouver si tu ne te laisses pas trouver. Je croyais te comprendre, Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé. Après le verre de retraite, Je croyais te comprendre, Seigneur. Amico Sinzambe, Je me suis trompé. tout ce temps, je croyais te comprendre, Seigneur. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Après le verre de retraite, Je croyais te comprendre, Seigneur. Seigneur, Je me suis trompé. Nayo Kisoni, Je croyais te comprendre, Seigneur. Nayo Je Kisoni, me suis trompé. oh Dieu, Tu es plus grand au-delà. au-delà, Tu es plus grand au-delà, Tu es plus grand au-delà. au-delà de mon intelligence. Au-delà de mes Oh, pensées. il est, Et des chants. Alléluia. On ne peut chanter que pour Jésus. Il est de langue. Il est des langues. Alléluia. On ne peut parler qu'avec Dieu. Oh, il est des chants. Il est des chants. Alléluia. On ne peut chanter que pour Jésus. Oh, il est des mots. Il est des mots. On ne peut dire que pour Jésus. Il est plus grand. Il est plus grand au-delà. Il est plus grand au-delà. Il est plus grand au-delà. Alléluia. Au-delà de mes pensées. Oh, il est plus grand, il est plus grand. Il est plus grand au-delà. Il est plus grand, oh Jésus. Il est plus grand au-delà. Il est plus grand, Seigneur. Il est plus grand au-delà. Au-delà de mes pensées. Seigneur, tu es plus grand au-delà de nos pensées. Oh Seigneur, tu es plus Tu es grand. plus grand. Oh, adore ce Dieu bien-aimé. Adore ce Dieu qui est au-dessus de tout. Adore ce roi. Adore le tout-puissant. Oh Seigneur, tu es plus grand au-delà de nos pensées. Tu es plus grand au-delà de nos intelligences. Tu es plus grand au-delà de tout ce que nous pouvons voir.
Tu es plus grand au-delà des mots. Tu es plus grand au-dessus de toutes choses. Au milieu de la louange et de l'adoration. Merci éternel Dieu. Merci oh Jésus. Oh Alléluia. Merci Jésus. Tu es plus puissant au-delà. Tu es plus grand au-delà, Seigneur. Au-delà de nos capacités, au-delà de nos limites. Seigneur, tu règnes. On est fait chanter. Tu règnes, Jésus. Au-delà de notre intelligence, tu règnes. Tu es comme toi, Seigneur. Tu es sans pareil, éternel. Nous t'élèvons, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es au-delà de toutes choses, Seigneur. Tu es plus grand au-delà de Tu es nos par-dessus toutes choses, Seigneur. Le roi des rois, Alléluia. créateur de l'univers, c'est toi, Seigneur. Seigneur Jésus. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, notre roi. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Au-delà, au-delà. Alléluia. Au-delà. Je suis content de t'appartenir, Seigneur. Oh, tu es au-delà. Au-delà de mes capacités. Alléluia. Oh, il est des mots. Des mots. Il est des langues. On ne peut parler qu'avec Jésus. Oh, il est des chants. Des chants. On ne peut chanter que pour Jésus. Tu es plus grand. Tu es plus grand au-delà. Seigneur. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus grand au-delà. Au-delà de mes pensées. Oh oui. Oh oui. Son épée. Merci, Jésus. Te connaître. Personne ne peut te connaître. Si tu ne te révèles pas, Seigneur. Alléluia. Si tu ne te Oh Jésus, sois élevé à jamais. personne ne peut te trouver. Si tu ne te laisses pas trouver. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur des Seigneurs partout où tu es. Et je t'invite à te tenir debout parce que nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Amen. Betela Yesu mololo mololo. Non mais s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Olo tikana yembera yo. Amen. Tikana yena netora yo. Amen. Zambe na bumo. Amen. Yeso yo. Alléluia. Na kombwa libota na bigite. Amen. Na komano kona bigite o.
Nabikina kombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Namelaki bakisi ya pharmacie. Amen. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nekisi nanga. Amen. Alléluia. Hekimelo nanga. Hebomba melo nanga. Zambe na bomo. Yesu yo. Alléluia. Chantons, il est vivant mon Jésus. Il est vivant. Il est vivant mon Jésus. Il est vivant. Chantons, il est puissant mon Jésus. Il est puissant. Il est puissant mon Jésus. Il est puissant. Soki Natali bisika azwanga. Nakobanga Nzambe. Soki Natali maso asalela ngai. Nakobanga Nzambe. Soki nga Natali lisolo ya bomoi nanga. Nakobanga Nzambe. Moto ya masumu akoma moyenge bene. Nakobanga Nzambe. Yango tika ngai na heba he. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Botika ngai na heba. Alléluia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alléluia. Oh oh ni nani. Ni Yesu. Oh yo yo yo. Ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Ni nani anaweza? Ni Yesu. Oh yo yo yo. Ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu wa uzima. Talaba kufinga ngai pona Yesu we. Alléluia. Amen. Ngai pena kotika tena kokoba kaka. Alléluia. Yesu azana bomo. Bona Yesu. Hallelujah. Yesu azana bomo. Bona Yesu. Bonifa. Alléluia. Yeba hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Bonifa. Na kumisi yote o yaya nangai hata mabange kobeta maboko sokinga na sanzoli yote yaya nangai hata bandeke kobeta milolo nalobi bien sokinga na kumisi yote o yaya nangai hata mabange kobeta maboko sokinga na sanzoli yote o yaya nangai hata bandeke kobeta milolo Yozanza Yozali Nzambe Yozali Nzambe na boy Yozali Nzambe Yozali Nzambe na boy Yozali Nzambe Mukarega wabakarega masia wani Yozali Nzambe na boy Yozali Nzambe na boy Yozali Nzambe na boy Na tena nani mwingine Baka wewe Jehova Nitaimba nani mwingine Baka wewe Masia Nitaiba nani mwingine Baka wewe Jehova Nitaiba nani mwingine Baka wewe Masia Oh bakarega Masia wani Ujitana mulenge Uko Mungu wa majeshi Uko Mungu wa mbingu Nitaiba nani mwingine Baka wewe Masia Nitaiba nani mwingine Baka wewe Jehova Bonifa Eta mololo, 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 mololo. Amen. Nitaimba nani mwingine Baka wewe Jehova Nitaimba nani mwingine Baka wewe Masia Nitaimba nani mwingine Baka wewe Jehova Nitaimba nani mwingine Baka wewe Masia Nitaimba nani mwingine Baka wewe Jehova Nitaimba nani mwingine Baka wewe Jehova Yozali Nzambe Yozali Nzambe maboy Yozali Nzambe Yozali Nzambe na lola Yozali Nzambe Yozali Nzambe na bobo Yozali Nzambe
de Dieu bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Le paraclet de tous les temps, le tout-puissant, le Seigneur, il est au-dessus de tout. Oh, alléluia. C'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui te laisse vivre. Les autres sont en train de mourir, mais tu encore. Et toi, tu respires encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom, bonjour à tout le monde. Je suis l'ancien Jean-Pierre Maonyesho de l'église 5e Selpa Mongolgotha. Et pour ceux qui étaient avec nous le dimanche 7 juin, nous avons commencé un enseignement que nous voulons continuer ce matin, ce dimanche 21 juin par la grâce du Seigneur. L'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé avait pour thème la maison de Lot, la maison de Lot. Et j'avais tout de suite précisé que quand on parlait de maison, il ne fallait pas considérer la maison comme un bâtiment, mais il fallait plutôt considérer les habitudes, les caractères, les choix qui s'opéraient dans la personne et dans la maison de Lot. Alors ce matin, je nous invite à une courte prière avant que nous puissions commencer la suite de cet enseignement. Prions ensemble. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Toi qui nous as aimés et nous as acceptés devant toi afin que nous puissions partager ta parole. Accorde-nous grâce par le Saint-Esprit que ta parole puisse édifier quelqu'un, que ta parole puisse redresser quelqu'un et que ta parole puisse amener quelqu'un à la conversion véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 18. On est toujours dans Genèse. Nous continuons les enseignements sur Lot. Et ce matin, nous aurons pour sous-thème les bénéfices de l'hospitalité. La fois passée, nous avons vu comment est-ce que Lot a opéré des choix à partir de ce que ses yeux ont vu, de ce que ses yeux ont admiré, de ce que sa passion a été par rapport à son bétail. Il voyait la richesse, il voyait la prospérité, il voyait ce qui est immédiat, tandis que Abraham, lui, il voyait ce que le Seigneur avait dit pour lui. Et nous avons conclu que la bénédiction, c'est d'abord ce que Dieu dit pour nous. Tant que nous sommes obéissants à la parole de Dieu, notre bénédiction repose là où Dieu veut que nous puissions être. Alors, ce matin, nous allons faire une étude comparative entre ce qui se passe avec Lot et ce qui se passe avec Abraham. Comme je l'avais dit la fois passée, Lot, c'était le neveu d'Abraham qui est parti avec Abraham lorsque Dieu a appelé Abraham à la foi. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire qui a commencé chez Abraham, mais que l'on retrouve chez Lot aussi, malgré que Lot se retrouve dans un milieu compliqué qu'est Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit ceci, dans Genèse chapitre 18, versets 2 à 8, nous lisons pour ce qui concerne Abraham. La Bible déclare, Abraham, parce qu'il s'agit d'Abraham, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna en terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre et j'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Alors, les visiteurs, ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et bon, il le donna à son serviteur, puis qui se hâta de la prêter. Et au verset 8, Abraham prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait préparé, il les mit devant eux et il s'étint lui-même sous l'arbre et les visiteurs en mangèrent. Bien-aimés, j'aimerais commencer par Abraham ce matin.
nous venons de lire comment est-ce que Abraham vient d'apercevoir 3 personnes qu'il ne connaît pas. Des visiteurs, des passants. Mais la Bible dit, aussitôt Abraham remarque que ce sont des personnes qu'il ne connaît pas. Il s'empresse. La Bible dit, il courut même au-devant d'eux. Bien-aimés, ce qui se passe ici se passe lorsque Abraham a déjà 99 ans. Extraordinaire, hein? Un vieux qui court quand il voit des visiteurs. Combien de jeunes aujourd'hui ne savent plus courir pour accueillir des gens? Combien de jeunes filles aujourd'hui ne savent plus recevoir des mariages simplement parce qu'ils ne savent pas accueillir? Souvenez-vous de Rebecca lorsqu'elle a accueilli les serviteurs d'Abraham qui étaient allés chercher une femme pour son fils. Il a suffi qu'elle puisse très bien les accueillir et la bénédiction s'en est suivie. Alors nous sommes en train de voir que Abraham, il s'empresse d'aller vers les visiteurs. La Bible dit, il courut devant eux, mais quand il arrive devant les visiteurs, il se prosterne et il parle à Dieu. Et quand il parle à Dieu, il dit, Seigneur, je sais que tu as fait passer les visiteurs à côté de moi afin qu'ils puissent me visiter. Bien-aimé, shalom. J'aimerais que quelqu'un commence à retenir les choses importantes qui se passent avec Abraham. Lorsqu'Abraham voit les visiteurs, la première chose, Abraham dit qu'on apporte de l'eau. Vous savez, dans les milieux désertiques, on a vraiment besoin d'eau. Moi, j'ai déjà été dans les milieux désertiques et je sais combien l'eau est importante dans ce milieu. Donc, première chose, Abraham donne de l'eau. Deuxième chose, Abraham leur dit, vous allez vous reposer sous cet arbre qui est dans mon toit. Et enfin, Abraham dit, il pense à leur ventre. Certainement, ils ont faim. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain afin de fortifier votre cœur. Ensuite, vous continuerez votre route. On voit très bien que Abraham, en fait, quand il accueille ces gens-là, il n'attend rien en retour. C'est pas un commerce où Abraham dit, je reçois celui-là parce qu'il me donne l'impression d'être un homme riche. Je reçois celui-là parce qu'il a une belle voiture. Je reçois celui-là parce que j'ai l'impression qu'il peut me donner quelque chose. Mais le souci d'Abraham, c'était d'apaiser les visiteurs, de les réconforter, de leur donner un peu à manger pour qu'ils aient la force. Ensuite, Abraham lui-même déclare, vous pourrez continuer votre route. Et ce qui m'intéresse en troisième lieu dans Abraham, c'est qu'il fait intervenir toute sa maison. Regardez, il commence par sa femme. Au verset 6, la Bible dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, sa femme, et il lui donna des ordres. Vite, prendre la farine, arrange, pétris, fais des gâteaux. En ce moment-là, Sarah ne comprend même pas encore qu'est-ce qui se passe. Mais imaginez-vous, un mari, il entre dans la maison, automatiquement il dit à sa femme, prends la farine, mets au feu, fais le foufou. Je crois que sa femme devait se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec mon vieux mari ici? Et la Bible nous montre que la deuxième personne que Abraham embarque dans cette histoire d'hospitalité, c'est son serviteur. Au verset 7, la Bible dit, Abraham courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon et il le donna à son serviteur afin qu'il puisse le préparer aussi dans la... Et la troisième personne que Abraham embarque dans toujours son histoire d'accueil, c'est lui-même maintenant Abraham. La Bible déclare au verset 8, lui-même Abraham est allé prendre de la crème et du lait et le veau qui avait été préparé, il les a tous emmenés devant les visiteurs. Et enfin, Abraham est assis à côté des visiteurs en train de leur tenir compagnie. Bien-aimés, j'aimerais revenir maintenant à Lot qui est en train de nous intéresser. La fois passée, nous avons conclu, la Bible a conclu avec nous que Lot est allé vivre dans Sodome et dans Gomorrhe. Et dans Sodome et dans Gomorrhe, on a vu que les hommes étaient méchants, que les hommes étaient des grands pécheurs contre le Seigneur. On ne pouvait pas imaginer qu'un homme qui est allé vivre dans un milieu aussi compliqué que des gens méchants, aussi compliqué que des gens qui sont pécheurs envers le Seigneur, on ne pouvait pas imaginer qu'il avait encore des bonnes choses à nous enseigner. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Genèse chapitre 19, maintenant parce qu'il s'agit de Lot, regardez comment Lot accueille. Et c'est là où mon enseignement de ce matin va se focaliser. La Bible dit ceci.
les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Gomorrhe. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et il se prosterna face contre terre. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Quand un enfant, quand un fils spirituel reçoit de la sémence de son père, quel que soit son milieu, à un moment, ça lui revient comme une deuxième nature. Je pense que les gens de Sodome et de Gomorrhe qui nous ont été décrits au chapitre 13 de ce livre de Genèse ne pouvaient pas être des gens qui sachent accueillir comme Lot. La Bible continue en disant ceci. Et puis, il dit, lui Lot, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Et Lot, comme son père Abraham, il dit, lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin. Ensuite, il ajoute, vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Et le verset 3, il nous intéresse parce que la Bible dit, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un commence à comprendre les choses qui se passent dans l'autre. Cette similitude, ces choses qui se ressemblent, à mon avis, l'autre ne les a pas ramassées. Lot a passé un bon temps dans la maison d'Abraham. Il a appris comment on accueille. Il a appris à voir les visiteurs de loin et à leur apporter les secours dont ils ont besoin afin de se requinquer d'un peu de force. Et la Bible dit, Lot aussi se précipite vers les visiteurs. Deuxième chose, Lot présente de l'eau et il leur propose de laver les pieds. Troisième chose, la Bible dit, Lot leur accorde l'hospitalité dans sa maison. Et enfin, la Bible dit, Lot prépare tout un festin. Bien-aimé, ma pensée ce matin, c'est autour de nos maisons qui sont devenues des maisons qui n'accueillent plus les visiteurs. Les cœurs des chrétiens aujourd'hui sont devenus des cœurs tellement poussés vers l'intérêt qu'ils oublient même que en accueillant certaines personnes, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13 verset 2 que certains ont logé des anges sans le savoir. Et la Bible dit ceci. C'est intéressant. Lorsque ces personnes arrivent chez Lot, en fait, ce sont les mêmes personnes qui ont été chez Abraham. Et la Bible dit, quand ils arrivent chez Abraham, la Bible les appelle les hommes. Les hommes sont venus, 3 hommes sont venus, ils sont entrés chez Abraham, ils sont sortis. Mais quand ils arrivent chez Lot, regardez le chapitre 19, la Bible commence maintenant à les appeler par leur vraie nature. Les anges arrivèrent à Sodome. Bien aimé, c'est intéressant. La Bible dit ceci au verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Mais ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que quand ils arrivent chez Lot, ils n'ont pas l'aspect des anges. Ils ont l'aspect des hommes. Et Lot ne le sait pas. Abraham non plus ne le savait pas. Mais on est en train de voir que Lot, il a tellement acquis des racines auprès d'Abraham qu'il est en train de développer cette capacité de savoir accueillir, de savoir être hospitalier. C'est pourquoi ce matin, je voulais que nous puissions nous focaliser sur les bénéfices de l'hospitalité. Bien aimé, il y a des moments quand je vois les gens prier, vous entendez les gens qui sont en train de faire ce qu'on appelle les combats spirituels. Ils disent, je frappe mes ennemis d'aveuglement. Je frappe mes ennemis d'aveuglement. Mais tout à l'heure, nous allons voir qu'il a suffi à Lot de bien accueillir ces visiteurs-là qui se présentaient sous forme d'hommes. Et la Bible nous dit, quand la menace s'est retournée contre Lot, ce sont ces anges-là qui ont maintenant frappé les ennemis de Lot d'aveuglement. Alléluia. Parfois, nous combattons alors que nous avons des solutions. Je suis en train de chercher aujourd'hui les gens, les hommes et les femmes qui sachent courir pour accueillir. Les hommes et les femmes qui sachent courir pour accueillir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas.
pour recevoir dans leur maison quelqu'un qui leur paraît fatigué. Quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui est peut-être pieds nus. Souvent nous faisons des calculs et nous nous disons, celui-là, qu'est-ce qu'il peut m'amener? Parfois, la personne est même déjà entrée dans la parcelle, on dit, et voilà, mon poké tout coule mwambie, papa na choka, le papa est fatigué. Mais il dit qu'on puisse vous accueillir, qu'on vous donne de l'eau à boire. Et parfois, les visiteurs n'ont même pas besoin d'eau à boire. J'ai aimé beaucoup Abraham. La Bible termine au verset 8. Après avoir donné de l'eau, après avoir donné à manger, après leur avoir donné un endroit, la Bible dit, Abraham est venu lui-même s'asseoir à côté d'eux pour parler avec eux. Combien de fois les hommes qui nous visitent n'ont pas besoin de nos repas, n'ont pas besoin de nos habits, n'ont pas besoin de notre argent, mais ils ont simplement besoin de la présence de quelqu'un. Combien de fois parler à quelqu'un peut faire du bien à une personne qui est meurtrie par des problèmes? Bien-aimé, l'hospitalité, c'est une caractéristique qui fait de quelqu'un celui qui sait accueillir. Et accueillir, ce n'est pas seulement une histoire de prendre quelqu'un dans la maison. Même si dans le cadre de l'hôte, on va voir que l'hôte les a menés jusque dans sa maison. Mais accueillir, bien-aimé, c'est d'abord être disposé dans le cœur à recevoir l'autre comme son frère. Aujourd'hui, la fraternité, elle est devenue sélective. Ah, quand quelqu'un parle swahili, celui-là, il est un peu éloigné de moi. Ah, quand on dit, celui-là, c'est un professeur d'université, ah, je peux l'accueillir comme frère. Parce que me mettre à côté d'un professeur, ça m'ajoute quelque chose. La Bible est en train de nous enseigner que Lot et Abraham n'avaient pas besoin qu'on leur ajoute quelque chose. Ils n'avaient même pas besoin qu'on leur donne de l'argent. Mais la Bible dit, ils étaient heureux de recevoir les visiteurs. Ce matin, j'aimerais parler à un papa, j'aimerais parler à une maman, j'aimerais parler à un jeune homme, j'aimerais parler à une jeune fille. Combien de tes bénédictions passent à côté tout simplement parce que tu ne sais pas accueillir les gens? Combien de fois nous voyons, même dans nos assemblées chrétiennes, un visiteur vient, il est comme véritablement un visiteur, pourtant c'est la maison de Dieu. Vous voyez les visiteurs qui commencent à regarder où est-ce qu'il va s'asseoir. Tout le monde les regarde comme si c'était quelqu'un qui était différent de nous. Alors qu'Abraham est en train de nous montrer une certaine précipitation. L'autre même, il court vers les visiteurs. Et la Bible continue en disant ceci, il n'était pas encore couché, ces visiteurs-là, les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison de Lot, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Bien-aimés, la dernière fois, je vous ai dit que les gens, la Bible avait qualifié les gens de Sodome comme étant des gens méchants et qui aimaient pécher contre Dieu. Je suis en train de me demander, mais ça c'était vraiment quelle ville où depuis le plus petit enfant jusqu'au vieillard, ils sont en train de courir pour faire le mal. Ces gens-là, quand ils arrivent chez Lot, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Lot. Mais la Bible dit, ils viennent parce qu'ils ont appris qu'il y a des visiteurs chez Lot. Et ils ne viennent pas pour accueillir les visiteurs de Lot. Mais ils disent ceci à Lot. Au verset 5 du chapitre 19, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Le verbe connaître ici est en train de cacher quelque chose. En réalité, ces gens-là demandaient qu'on leur livre les visiteurs afin qu'ils puissent commettre des actes d'homosexualité. Les gens de Sodome étaient des homosexuels. Les gens de Gomorrhe étaient des homosexuels, des grands pécheurs contre l'Éternel. Et Lot, quand il s'interpose, Lot, en fait, il est hospitalier jusqu'à se livrer lui-même pour défendre les visiteurs. Ah, bien-aimé, les choses commencent à se compliquer, c'est quand nous livrons les visiteurs qui sont chez nous. Quelqu'un est venu chez vous, il est fatigué. On dit non, il y a quelqu'un qui a le coronavirus dans la ville de Goma, il est entré hier. Et comme par hasard, votre visiteur était entré la veille, le même jour,
Ah, tout de suite vous lui dites, non, ça doit être celui qui est dans ma maison. Prenez-le et partez avec lui. Mais la Bible nous montre ici, au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et il ferma la porte derrière lui. Première chose, Lot protège les visiteurs. Bien-aimé, je suis en train de faire l'appel à la conscience de quelqu'un. Y a-t-il encore quelqu'un sur cette terre qui sache protéger les visiteurs au point de se livrer lui-même? On a vu que Christ s'est livré pour son église. Il s'est livré pour nous. Parce qu'en réalité, les gens que le diable réclamait, c'était nous. Christ n'avait aucun péché. Mais il s'est livré comme Lot vient de se livrer. Il dit, je vous en prie, ne faites pas le mal. Bien-aimé, Lot ne leur demande pas de ne pas démolir sa maison. Il ne demande pas d'épargner sa propre vie. Mais le souci de Lot, c'est qu'on ne puisse pas faire le mal dans son toit. Qu'on ne puisse pas faire le mal envers les personnes qui sont venues habiter chez lui. Et l'autre continue en disant, voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez tout ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Bien aimé, j'aimerais parler de l'ombre du toit de Lot qui aujourd'hui est en train de nous enseigner que notre toit à la maison, ça doit être un endroit où les gens doivent véritablement se reposer. Bien aimé, quand un visiteur arrive chez vous, quand quelqu'un que vous ne connaissez pas arrive chez vous, la première chose que vous devez vous dire, c'est que cette personne en tant qu'humain, il ne manque pas de problème. Il ne manque pas de problème. Et on voit que les visiteurs, en fait, ils n'avaient même pas de problème. Mais les problèmes de ces visiteurs ont commencé du fait qu'ils sont entrés dans la maison de Lot. Donc la menace qui existait envers les visiteurs se retourne maintenant contre Lot. Et Lot, il est prêt à défendre ses visiteurs. D'abord, il sort physiquement lui-même devant les gens qui menacent. Ensuite, Lot propose une autre solution pour qu'on laisse les visiteurs tranquilles. Il dit, j'ai des filles. Je connais votre souci. Vous avez le souci de connaître ces hommes. Mais ces pauvres hommes, ils ne sont pas habitués à vos histoires. C'est un sacrilège de commettre l'homosexualité sous mon toit. Prenez les filles. Et la Bible dit, il dit à Lot, retire-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Et au verset 10, on voit maintenant que la menace se retourne contre Lot. Les hommes méchants, ils commencent à menacer Lot. Ils disent, mais messieurs, en réalité, toi aussi tu n'es pas de Sodome. En réalité, tu n'as jamais été de Gomorrhe. Bien-aimé, combien de fois, quand nous voulons faire le bien, les milliers dans lesquels nous habitons essayent de nous refouler pour nous montrer simplement que nous devons aussi entrer dans le mal. Lot, il a habité Sodome pendant des années. Il a habité Gomorrhe pendant des années. Ces gens-là n'avaient jamais vu que Lot était étranger. Mais tellement ils étaient pressés de faire le mal et que Lot s'interposait, ils ont commencé à lui rappeler, d'ailleurs, toi tu es un étranger. Oh bien-aimé, combien de fois dans la vie on va nous appeler étrangers lorsque nous voulons défendre le droit de quelqu'un qui est juste. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ici ce matin. Bien-aimé, quand la cause que tu veux défendre, elle est juste devant Dieu, tiens bon. Va jusqu'au bout. Et la Bible dit, pendant que Lot était malmené à l'extérieur, ce sont les mêmes visiteurs qui ont maintenant ouvert la porte afin de secourir Lot et de récupérer Lot dans la maison. Bien-aimé, l'hospitalité a des bénéfices. L'hospitalité a des bénéfices. Vous pouvez accueillir quelqu'un aujourd'hui et vous négliger sans comprendre ce qui se passe. Mais cette personne, partout où elle ira, elle n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour elle. Alléluia. Combien de fois les hommes qui ont été élevés en dignité sont allés chercher les petits hommes qui les avaient secourus dans les temps difficiles. Oh, moi-même, j'ai un témoignage là-dessus à l'époque de la guerre. Quand il fallait fuir et monter dans les montagnes, nous étions montés dans les montagnes de Kabaré et la personne qui nous a reçus dans sa petite case, c'était l'ami de notre sentinelle à la maison en ville. Et il nous a dit, la façon dont vous nous accueillez chez vous, les foufous que je mange là-bas gratuitement, je ne peux pas vous laisser passer la nuit à
à l'extérieur. Bien-aimés, les bénéfices de l'hospitalité. Lorsque vous êtes hospitalier, en réalité, vous êtes en train de s'aimer. Et dans cette semence, il n'y a que Dieu qui sait où et quand vous allez récolter. Et Lot, ayant défendu les visiteurs, il ne connaissait pas en réalité les capacités de ces visiteurs. Bien que ces visiteurs étaient des hommes dans l'aspect, mais en réalité c'était des anges qui avaient la capacité de combattre tous les hommes qui étaient à l'extérieur. Et la Bible nous montre que les anges, ils ouvrent la porte, ils retirent d'abord Lot, ils le mettent en sécurité. Et la Bible dit ceci, en terminant au verset 19, et ces anges-là, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison de Lot. J'étais en train de dire tout à l'heure ici, parfois nous sommes là, Seigneur, je frappe d'aveuglement mes ennemis, je frappe d'aveuglement mes ennemis. Mais Lot n'a pas eu besoin de cette prière-là. Il a suffi que Lot soit hospitalier. Il a suffi que Lot sache défendre les visiteurs qui étaient sous son toit. Et la Bible dit, ce sont ces visiteurs qui ont frappé d'aveuglement les ennemis. Bien-aimé, ce matin, je suis en train d'exhorter quelqu'un à savoir accueillir. Je suis en train d'exhorter quelqu'un à savoir sacrifier quelque chose de lui. La vie d'aujourd'hui n'accepte plus de sacrifices. Les gens veulent gagner à tout moment. La semence elle-même, c'est un sacrifice. Quand vous semez, en réalité, vous diminuez ce que vous avez pour le mettre dans la terre avec l'espoir que la terre va vous redonner encore plus. Quand vous semez dans l'hospitalité, bien-aimé, vous ne savez pas la personne auprès de qui vous semez dans l'hospitalité, ce qu'elle est capable de faire pour vous. Ou bien, il suffit qu'elle parle de vous en bien. Vous allez voir certaines portes s'ouvrir à votre avenir. L'hospitalité, bien-aimé, c'est une semence qui est capable de donner des fruits immédiatement, tout comme dans le futur. Avec Abraham, nous avons vu que Abraham a reçu les visiteurs dans la maison et ces visiteurs lui ont dit, Abraham, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. On voit que dans la semence d'Abraham, les bénéfices viendront une année après. Mais dans la semence de Lot, bien-aimé, les bénéfices viennent immédiatement. Comment la même personne qui a été capable de vivre dans Sodome, qui a été capable de vivre des choses pires, comment cette personne a encore des racines? Ce matin, je suis en train de parler à un chrétien. J'aimerais qu'un chrétien qui a reçu les fondements de la parole de Dieu, les fondements de l'amour de Dieu, je suis en train d'exhorter cette personne-là de réveiller l'amour qui dort dans son cœur. Arrêtez de faire parfois trop de calculs. Un visiteur entre chez vous, vous constatez qu'il fait toute une semaine. Depuis qu'il est là, pendant toute la semaine, il a un seul pantalon. Bien-aimé, prenez la peine de regarder dans votre garde-robe et prenez un des meilleurs pantalons. Donnez-le lui. La Bible nous dit ceci dans Hébreux, chapitre 13, verset 2. J'aime ce verset parce que la Bible dit, certains ont logé des anges sans le savoir. Imaginez-vous quel est le témoignage que l'ange va amener auprès de Dieu si vous êtes hospitalier envers lui. Auprès de Dieu. Parce que l'ange, c'est quelqu'un qui vient en mission sur la terre, ensuite il rentre auprès de Dieu. Mais imaginez-vous qu'il arrive, vraiment, cet homme-là, j'étais nu et il m'a habillé. Cet homme-là, j'avais faim et il m'a donné à manger. Cet homme-là, j'avais soif et il m'a donné à boire. Le Seigneur ouvrirait son bon trésor, le ciel. Et vous ne comprendriez pas comment est-ce que les bénédictions commencent à se succéder. Simplement parce que vous aviez logé l'ange. La Bible, ce matin, nous a montré comment est-ce que Abraham a obtenu ce qu'il recherchait dans la prière depuis des années et des années. Simplement à cause de l'hospitalité. Simplement parce que la dernière épreuve pour Abraham, c'était l'hospitalité.
Et quand il a réussi l'épreuve de l'hospitalité, les anges lui ont dit maintenant, c'était la dernière épreuve, maintenant, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Toute sa vie, Abraham a attendu un enfant. Abraham a parlé directement avec Dieu. Mais il n'a pas eu. Il savait que Dieu dit j'aurai. Mais il a suffi de la dernière étape des épreuves. Bien-aimé, l'hospitalité, c'est une épreuve difficile, mais c'est une épreuve extraordinaire. C'est une épreuve qui est capable de briser des portes. Pendant que le ventre de la femme d'Abraham était encore stérile, l'hospitalité est venue casser la stérilité. Ah, je revois encore Lot voulant sortir de sa maison pour défendre les visiteurs. Imaginez-vous un peu le scénario dans la maison de Lot. Les filles de Lot, papa, on va te tuer. Ces gens-là vont t'épouser. Ces gens-là, tu les connais très bien. Ce n'étaient pas des gens étrangers. Alors, l'autre connaissait leur méchanceté. Il savait comment est-ce que ces gens allaient réagir. Mais il a pris son courage. L'autre a été un brave. Ce matin, je suis en train de parler à un brave. Bien-aimé, la bravoure répond à l'intérieur de ton cœur. Ce matin, je suis en train de t'exhorter à réveiller cette bravoure. N'attends pas d'être brave pour aller livrer des combats inutiles dans la vie. Mais sois brave pour défendre quelqu'un qui est juste. Combien de fois nous voyons les gens mourir autour de nous aujourd'hui? Combien de fois nous voyons les gens dont les droits sont bafoués devant nos yeux? Simplement parce que nous avons peur d'intervenir. Si j'interviens, moi aussi on peut m'arrêter. Si j'interviens, peut-être on va m'indexer. Bien aimé, l'autre n'a pas eu peur qu'on puisse l'indexer. Mais il a fait le bon choix. Et ce matin, je suis en train de nous inviter à faire le bon choix comme l'autre, le choix de l'hospitalité. Parce que l'hospitalité brise les portes. Des portes qui parfois nous ont coûté des nuits et des nuits de prière. Mais l'hospitalité les brise. Des portes qui parfois nous ont coûté ce qui nous ont coûté. Mais l'hospitalité les brise. Bien aimé, je vais arriver par là ce matin en nous invitant de continuer l'étude sur la vie de l'homme. Il y a encore des choses extraordinaires à voir dans la vie de l'homme. Prochainement, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir encore les choix de l'homme ainsi que de ses filles. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe entre l'homme et ses filles, mais ça, c'est comme je suis en train de le dire pour la prochaine fois. Dans notre temps, que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a décidé d'être brave, que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a décidé d'être hospitalier. L'hospitalier n'a pas besoin d'avoir $1 million pour commencer à partager avec les autres. Mais l'hospitalier, il a d'abord le cœur de Dieu pour aimer le prochain comme lui-même. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère que l'un de ces dimanches, nous allons encore nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que